Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste et bilan jeu de rôle jeunesse. Je vais vous parler de ma gang Chambly du lundi fin d'après-midi en ligne. Ça a été une game très chill. C'est hier, par rapport à ce que je vous raconte là, ça a été très chill. Premièrement, il y avait moins de joueurs, il y avait des absents. Je ne sais pas si j'ai semé la confusion. J'avais comme passé un sondage comme de quoi, écoute, si la game pourrait être mercredi, mais c'était pas pour tout de suite. C'est comme pour plus tard. Peut-être que dans mon énoncé, ils n'ont pas tous bien lu la question, hein, comme des examens. Fait que c'est ça, fait qu'il y en a peut-être qui vont se pointer mercredi de « Où la game? » Mais bon, en tout cas, peu importe. J'avais 4 joueurs. 2 de mes habitués, 2 autres. Mon petit jeune qui a plus de problèmes d'attention, mais j'avoue qu'à travers le jeu de rôle, là, il commence à se placer, il commence à savoir comment ça marche. Son attention est meilleure, mais encore là, tu sais, des fois, on le perd un peu. Il y en a qui s'impatientent un peu dans le groupe, tu sais, on vient de te l'expliquer. Puis je dis, non, regarde, je vais réexpliquer. C'est ça qui arrive. Moi, à quelque part, tu sais, qu'il n'y ait pas de l'attention, je suis moi-même du genre à dire, ah ouais, suis la game, là, t'es avec nous autres. Puis, tu sais, genre, à encourager à. C'est genre à être attentif. En même temps, si on a besoin de répéter, on répète. C'est important, ça, dans le jeu de rôle, que les joueurs aient l'information, OK? Parce que c'est toujours dommage que, tu sais, t'as expliqué de quoi, puis, tu sais, si t'as pas vérifié si le joueur a compris, puis que toi, tu fais un jet de dés qui va affecter le joueur, puis qu'il l'a pas vu venir parce qu'il a manqué le cue, je trouve ça un peu poche. Tu sais, des fois, oui, ils l'ont mérité, mais tu sais, je pense que je garde toujours en tête que les joueurs doivent avoir l'information. Donc, j'ai pas de problème à répéter. J'ai eu à répéter une scène à lui. J'ai eu à y répéter une règle qu'on a appliquée. D'ailleurs, je vais peut-être vous en parler un peu. J'aime ça, Chroniques oubliées. Je m'amuse comme un petit fou à peser sur tous les pitons. C'est ça. Et là, la joueuse, c'est la première fois, en fait, regarde, il y a un moment historique, là, ici, là, dans mes games en ligne avec du parascolaire, c'est la première fois que j'ai une fille. Dans le présentiel, j'en ai pas mal de filles. Je pense que toutes les games ont au moins une fille, là, tu sais, même plus qu'une. Des fois, c'est moitié fille. C'est ça. Mais en tout cas, bref, j'ai une fille. Puis, tu sais, je les vois pas. C'est ça, les autres, ils allument pas la caméra. J'entends juste sa voix, mais elle joue une elfe. C'est une débutante. C'est une secondaire 1, je suis pas mal sûr. Puis, écoute, il y a de quoi dans sa façon de jouer qui est calme. Et ça ramène à quelque chose, tu sais, ma fameuse vidéo controversée, c'est méchant. Puis il y en a qui disaient, oui, mais les gentils, pour rien, sont aussi gossants. Ben, écoute, elle fait pas grand-chose dans l'aventure, mais à toute fois qu'elle fait de quoi, c'est de quoi de serein et de gentil. Puis je me dis, non, c'est très cool, ça. Je vous jure que moi, en tout cas, pour mon immersion personnelle, elle apporte beaucoup. Tu sais, c'est une jeune fille, c'est une jeune fille qui joue une elfe magicienne. Puis son ton de voix, tu sais, que j'entends dans le micro, écoute, moi j'y crois, là. Elle a la voix d'une elfe. C'est pas une voix très, tu sais, super aiguë, je sais pas comment décrire, mais elle a comme une voix. C'est drôle, elle a un ton de voix mature. Elle a le ton de voix d'un enfant mature. Puis ça fit elfe au bout. Puis quand, toute fois qu'elle parle, c'est comme, ah si, ça me fait du bien. Tu sais, c'est comme, tu sais, puis elle fait toujours des moves comme on the side qui accompagnent le reste. T'sais, c'est même pas des actions indirectes, c'est juste qu'elle est là, elle fait de quoi, puis clairement, elle est présente. Puis, je trouve ça très cool, un joueur de même. Je me dis, je suis sûr que c'est une catégorie de joueurs comme passif, bienveillant. Je ne sais pas comment le dire. À un moment donné, elle va être plus active peut-être. Là. Peut-être qu'elle attend les moments. Parce qu'elle apprend à jouer aussi. Il y a une affaire. Là. Il y a peut-être comme un peu le talent du débutant, si je pourrais appeler ça de même. Là. Mais en même temps, elle apprend à jouer. Les règles, je suis pas sûr qu'elle les saisit toutes. Je suis pas sûr qu'elle saisit toutes les possibilités de son personnage. J'ai à la guider des fois, dire tu peux utiliser ça si tu veux. Regarde, ça fait tel effet. Mais reste que, c'est ça. Puis tellement qu'elle a un effet, écoute, elle a créé un effet sur ce groupe-là, puis que je l'ai vu se déployer dans une scène. Je l'ai vu déployer dans une scène que je vais vous décrire. La game s'est passée en 2 actes. Le premier acte, c'était du roleplay. Ils sont hébergés chez un marchand d'une île qui s'appelle l'île marchande de Valkyrie, qui est au milieu d'une mer dans la nation de l'Apotique. Donc, c'est ça. Puis, ils sont hébergés là. Ils ont interrogé l'elfe noir Silas aux gants de fer, qui a fait un deal avec Roture. Je pense que c'est Roture, je l'ai appelé, qui se trouve être un nécromancien, qui a peut-être des plans de prendre de prendre Apotique, de prendre le contrôle de la nation d'Apotique. Bref,
Il y a de la politique qui se passe, mais on s'entend, c'est inspiré de choses que j'ai vécues avec différents groupes. OK, on s'entend. Je vais juste faire un peu de géographie, géopolitique, RPGS dans ma tête. C'est tout dans ma tête, évidemment, là. Mais c'est ça. OK. Apotic est au sud de Nakarot. Nakarot est un empire, tout ça. Puis, Apotic fait beaucoup de pression pour aller envahir, OK? Depuis, ça, c'est la photo qu'il y a dans le livre, OK? Mais là, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, à un moment donné, il y a des dragons qui sont passés par Nakarot et qui ont détruit plein d'affaires. Fait que Nakarot a été affaibli par le passage des dragons. C'est quelque chose qui s'est joué dans les landes des dragons. Pendant ce temps, à Apotic, s'est passé différentes choses, mais, entre autres, l'an passé, le groupe que je vous mène, 2 des joueurs, ils étaient là, ils ont décidé d'aller tuer la reine Jirta, la reine d'Apotic. Et ils avaient les atouts en main. Ils ont réussi, à un poil de fesse et beaucoup de points de chance, à tuer la reine. Ce qui fait que j'ai décidé, ben là, Chaotique est une nation qui est dans le chaos. Parce que la reine préparait une armée de morts-vivants pour aller envahir Nakarot pendant qu'il était affaibli. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont tué la reine. Fait que là, qui va prendre le contrôle d'Apotic? Fait que là, il y a des maraudeurs qui parlent, qui travaillent pour un et l'autre. Il y a les généraux de l'armée de la tempête. Comment ils s'appellent, eux autres? C'est la tempête de soleil, je sais pas trop quoi, qui veulent peut-être contrôler la nation. Et là, il y a ce fameux Rotur qui a peut-être un plan avec ce qui ont été trouvés dans le météorite. Première séance avec ce gang-là, il y a un météorite qui est arrivé de quoi. Fait que c'est ça. Fait que là, ils l'ont interrogé et là, Havak, le marchand, a dit, OK, alors, je vais vous commanditer votre expédition et je vous devez en ramener 25% de ce que vous trouvez dans la temple. Ouais, je me souviens plus des noms. Le temple du soleil de fer. OK? Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ils voulaient aller là de toute façon, puis ils savent que Rotur est là. Fait que c'est sûr que les prochaines séances, ça va être un peu... On va auto-faxer le fait qu'ils sont arrivés là. Mais reste que c'est ça. Et qui est en charge des côtes? Il a donné ça à l'elfe, la jeune fille. Fait que là, clairement, elle va prendre ça au sérieux, je suis à peu près sûr, tu sais. C'est ça. Fait que faut que les joueurs soient honnêtes. S'ils ramènent des trésors, 25% va au marchand, qui va peut-être avoir les faveurs de certaines personnes influentes dans la politique pour peut-être ramener le pays d'une certaine façon, de la bonne, mauvaise façon. Ça, on va voir. Je pense que les joueurs sont là plus pour l'aventure, mais moi, je m'en sers comme argument pour faire avancer la géopolitique. Et là, ils sont partis à l'aventure avec des chameaux, ils sont équipés tous pour faire face au désert, des provisions, tout ça. Et là, première nuit, Random Encounter, pourquoi pas? Regarde, on roule sur la table de Random Encounter dans RPGS. Je pogne un vin naturel. C'est un Ravagers. Puis il n'y a pas vraiment de description de ce que c'est, mais j'ai déjà utilisé avec ce groupe-là dans plusieurs séances, une espèce de scorpion qui voyageait sous le sable, qui enlevait les gens. J'ai décidé de le ramener. Des mauvais souvenirs. Taux de garde, au hasard, c'est la pauvre jeune fille magicienne qui s'est fait prendre. Écoute, elle a voulu réveiller ses amis, l'initiative a été gagnée chez le monstre a pogné, bang, elle était rendue à moins 7 points de vie. Avec mon fameux système de mort, ils ont eu chaud. Elle n'est pas morte. Mais elle s'est fait tirer par le scorpion en sable pour qu'il aille la manger dans sa cachette là où il est. Fait que les autres se sont réveillés, le chevalier arme forgée a essayé de pogner l'elfe pour dire non, tu sais, pour pas que le scorpion l'amène. Pogner un naturel, lui-ci tombe dans le trou. Fait que le voleur humain du groupe a essayé de rattraper l'autre, mais là, ça marchait plus. Mais le samouraï du groupe a sorti son katana. C'est un wolfer. Il a senti, il dit, le scorpion, il est pas trop profond, là. Il a planté son katana, il a pogné un vin naturel, il a pogné le scorpion. Le scorpion fâché, il a sorti sa queue de sable, il a pogné... là, je décris un combat. C'est ça, il a pogné le samouraï, il a perdu presque tous ses points de vie. Sérieux, là, je leur en ai fait baver. Et pourtant... si on regarde le fameux challenge rating, ce qu'on appelle le niveau de créature, il matchait facilement, normalement. Mais ça, c'est les dés qui ont décidé que ça allait mal. Mais à coup de points de chance, à coup de points d'effort, de récupération et tout ça, ils ont réussi à s'en sortir. Et là, c'est là que je dis que la magie est opérée parce que, tu sais, la quantité de fois où les joueurs s'en foutent qu'un ami se fasse pogner, qu'il faut que je rappelle, ouais, tu vas-tu l'aider? Aussitôt que Veda, ça s'appelle Veda, l'elfe, c'est l'elfe que j'aime bien. Tu sais, elle fait pas grand-chose dans le groupe, mais... Tu sais, tout de suite, il voulait la sauver, là. Tu sais, même pas hésiter. Il voulait pas qu'elle meure. Je pense que Veda a un effet sur eux. Tu sais, c'est ça, c'est une joueuse, comme je dis, qui est comme passive, bienveillante, d'une certaine façon. Elle fait des affaires cool autour du groupe. Ça décore le groupe de quelque chose de le fun. Puis, ils ont voulu la sauver.
Puis, tu sais, quand elle est sortie, là, elle a perdu d'autres points de vie dans le sable. Fait que je refaisais des tests de la mort. Tu sais, genre, là, les taux se resserraient. Elle était en train de mourir. J'aime vraiment mon système de comment faire mourir le personnage parce que, tu sais, je trouve que c'est représentatif de la quantité de dommages que tu as reçus, du niveau de danger que tu as reçu. Tu sais, à un moment donné, ton corps, il est plus capable d'en prendre avec mon système, là. Elle s'en est sortie. Puis là, c'est ça. Fait que là, ils ont voulu... Elle avait le droit de prendre un point de récupération. Ça n'a pas été suffisant. Ils ont pris leur potion de guérison pour la guérir, mais ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas dit « Ah ouais, c'est ma potion. » Tu sais, des fois, il y en a qui veulent garder leur truc. Puis c'est ça, finalement, elle est revenue à 6 points de vie avec la magie et tout ça. Là, ça va bien. Mais clairement, ils ont eu peur de perdre Veda. J'ai senti au sein du groupe qu'il y avait comme la crainte de perdre ce personnage-là. Ouais. Fait qu'ils ont fait un beau travail d'équipe pour la sauver et c'était qu'un random encounter d'un scorpion géant affamé. Prochaine fois, ils vont être aux portes du temple. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.